VOA Afrique. Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Oui, et qui a fait son baptême de feu à mes côtés dans Vous et nous. J'espère que pas de stress, ça va? Oui, ça va. Sans plus tarder, je me lance. Sommaire, un document poignant sur les immigrants qui rejoignent les États-Unis par voie terrestre. Comment gérer un orphelinat dans une région qui a traversé des moments difficiles? Nous serons au Rwanda. Au Mali, on tente de faire de plus en plus appel à l'énergie solaire. Wow. Nos rendez-vous hebdomadaires ne manqueront pas. Hashtag Vous et nous, l'Anglais Express. Nous découvrirons aussi un comédien congolais, Mike Laduchesse. Mais d'abord, Ekia, on va au Texas. Oui, tout à fait. Dans le sud-ouest des États-Unis, le long de la frontière mexicaine, se trouve l'un des passages privilégiés pour les sans-papiers venus d'Amérique latine. Ils cherchent à immigrer au pays de l'oncle Sam. Les populations hispaniques ne sont pas les seules à tenter leur chance. À leur côté, beaucoup d'Africains s'engagent eux aussi dans ce dangereux périple. Pour en savoir plus, Arzouma Comparé s'est rendu sur place. Fousseni Aboubakari Touré est béninois. Lorsqu'il quittait son village natal le 24 avril 2016, il était loin de se douter du long périple qui l'attendait. J'ai passé par Brésil jusqu'à Costa Rica. J'ai laissé Costa Rica plus de 5 mois. Après, j'ai l'entrée Endurance. J'ai traversé Guatemala. J'ai traversé Mexique. J'ai l'entrée États-Unis. Dans la forêt de Nicaragua, qui est plus difficile pour moi. On a fait 15 jours dans la brousse. Il y a des bandits. On a l'entrée au Mexique sans de bagages, 11 personnes. Moi, avec un Nigérien qui est africain. Les autres sont haïtiens. Il y a une fille dedans. Après des mois d'une traversée souvent mortelle, il arrive enfin au Mexique où il va se rendre à la frontière américaine pour y demander asile. Mais de l'autre côté, c'est avec des chaînes qu'il sera emmené en détention. Les plus chanceux comme Fousseni sont souvent autorisés à poursuivre leur demande d'asile hors des centres de détention après avoir prouvé à un juge d'immigration l'existence d'une personne ou d'une organisation garante de leur prise en charge. Quand elle a été libérée du centre de détention, Julia a cherché là où une mère immigrée avec des enfants pourrait trouver un abri. Et a trouvé Casamarine. Puis elle a pris un bus et s'est présentée à 11 h du soir sur le pas de la porte. Mais le mari de Julia a eu moins de chance. Jusqu'à nouvel ordre, c'est de la prison privée de Cibola, au Nouveau-Mexique, qu'il doit prendre des nouvelles de sa petite famille au bout d'une ligne téléphonique. Ici, en prison, il faut fournir des preuves. Ok, quand tu finis ta porterie, est-ce qu'il y a des photos? Quelqu'un qui est en train de fuir la guerre, on lui demande de preuves. Il faut fournir des preuves aussi au fait que nous sommes en prison. Nous n'avons pas de téléphone avec nous, il n'y a pas d'internet avec nous. Donc on est bloqué. Une situation douloureuse que Julia a du mal à supporter. Je ne sais pas comment mon enfant et moi nous allons vivre. On ne pouvait pas s'imaginer ce qui nous est arrivé. Le rêve américain, mais à quel prix? Celui que paient dans un silence impuissant ces immigrants africains que l'Amérique semble ignorer. Je sais qu'il y a l'immigration est toujours un sujet controversé de la campagne présidentielle ici aux États-Unis. On a vu ça avec plusieurs présidents, Donald Trump et les restes. L'immigration, c'est toujours un de grands sujets. C'est la même chose en Afrique et même en Occident. Ah ben, c'est ça. Je ne sais pas si ça, je dois dire, je te rassure. Mais, ouais, mais ici, en tout cas, c'est sûr. Lui, c'est Arzouma Compaoré. Hormis sa rubrique Afrique numérique, Arzouma réalise aussi d'excellents reportages comme celui qu'on vient de suivre. Hello Arzouma. Salut Roger, salut Eka. Salut Arzouma. C'est différent à voir quand tu ne présentes pas comment Afrique numérique. Afrique numérique. Hein. Ouais, bon, on est plus tech, mais là, souvent, il faut parler de choses un peu plus sérieuses et exactement. assez importantes aussi. Exactement. Alors Arzouma, on apprend aussi, hein, on a vu ce reportage, ce beau reportage, d'abord félicitations. Merci. Mais on apprend aussi souvent certains qui ont déjà été déportés, certains des Africains qui ont été déportés, ne s'avouent pas pour autant vaincus et envisagent toujours, malgré les risques et les tarifs aussi qu'ils endurent, de rentrer, de réussir encore, une deuxième chance. Est-ce que c'est ce qu'ils t'ont dit quand tu les as vus? Certains t'ont parlé de ce qui les motive au fait pour revenir.
Je pense qu'en général, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, en tout cas, on peut les classer en deux catégories. Il y a ceux qui fuient la persécution politique ou quel que soit le type de persécution, et l'autre, c'est la misère. Hein. Ils viennent ici parce qu'ils pensent qu'ici, ils auront un meilleur futur, un meilleur avenir et la possibilité aussi de se réaliser pleinement. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de... Je ne peux pas dire qu'il y a... Je ne peux pas donner trop de détails par rapport à ça, mais l'essentiel, c'est vraiment venir ici. Les États-Unis, c'est l'Eldorado, c'est le pays où tout est possible, c'est la liberté d'expression et tout. Donc, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité. Ils viennent ici à tout prix et certains font des témoignages assez touchants en disant que quand ils sont en détention, c'est tellement horrible ce qu'ils vivent en mangeant des choses vraiment immondes, en ayant des rejets assez fréquents. Est-ce que tu as réussi à avoir des témoignages ou en tout cas de la positivité par rapport à tout ce long périple? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ressortent, qui arrivent à être positives? La chose positive dont on peut parler, c'est peut-être ce facteur humain, de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour aider, de savoir qu'il y a des centres comme le centre dont on a parlé, centre Casa Marinella, où les gens peuvent venir se sentir... Ils recréent un autre monde, un autre univers où ils se sentent en famille, avec des gens qui viennent d'un peu partout, de cultures différentes, qui parlent des langues complètement différentes, mais ensemble, ils ont un but commun, c'est de goûter en fait au rêve américain. Donc ils sont mus par ce sentiment-là de s'entraider, de se supporter les uns les autres. Et des centres comme celui-là, il y en a beaucoup dans toute la zone sud, au niveau du Texas et tout. Il y en a pas mal qui aident, qui accueillent justement ces réfugiés, soit des réfugiés, soit des immigrants, des demandeurs d'asile, qui viennent pour justement continuer leur processus pour espérer un jour avoir cette citoyenneté dont tout le monde a envie. Merci beaucoup Arzouma. Merci Arzouma pour ce beau reportage. Il revient encore avec beaucoup plus de reportages. La violence a éclaté au Burundi en 2015, après l'annonce par le président Pierre Nkurunziza qu'il briguerait un troisième mandat. Depuis lors, plus de 400 000 Burundais se sont réfugiés dans les régions voisines, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, en République démocratique du Congo. Eric Murinzi a suivi des Burundais qui tirent le meilleur de ce qui est clairement une situation difficile. Nous allons proposer à nos téléspectateurs ce reportage sur la maison Shalom qui est devenue complètement une institution. Au Rwanda, plus de 85 000 réfugiés burundais vivent dans des villes comme Kigali et Mahama. Un si grand nombre de réfugiés peut mettre une pression énorme sur un pays aussi petit et pauvre que le Rwanda. La crise des réfugiés burundais reste la moins financée malgré les appels des Nations Unies. Cependant, certains Burundais ont décidé de prendre les choses en main pour créer de l'espoir les uns envers les autres malgré les obstacles. Marguerite Barankitse est la fondatrice de la Maison Shalom, une ONG internationale qui soutient les réfugiés burundais au Rwanda. J'ai créé la Maison Shalom en 1993 pour créer une nouvelle génération. C'était son rêve et c'est comme ça. Donc mon histoire commence, je dirais, mon histoire officielle par un refus de la haine fratricide. La Maison Shalom apporte son soutien aux jeunes réfugiés burundais en matière d'éducation, de soutien socio-économique, de soutien psychosocial et culturel. La Maison Shalom au Rwanda a ouvert un centre communautaire à Kigali pour permettre aux réfugiés de vivre une vie digne en exil et pour préparer un retour constructif au Burundi. L'organisation mène des activités de soutien pour aider les réfugiés à surmonter les défis de la vie en exil. Les enseignants sont des réfugiés contactés par Maison Shalom. Ils sont ravis de pouvoir contribuer. Nous nous réjouissons de cette occasion de partager nos connaissances avec les autres, des connaissances qui contribueront à leur développement personnel. Maison Shalom tente de rendre la vie en exil un peu moins stressante pour les réfugiés burundais au Rwanda. Le plus important soutien que donne la Maison Shalom est l'espoir. Comme le dit la directrice de cette institution, on ne peut pas arrêter l'amour. Si par amour ou par conviction, vous avez envie d'aider cette maison Shalom, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux ou sur le site www.maisonshalom.org.
Alors, c'est une rubrique qui plaît beaucoup à nos téléspectateurs, car non seulement on leur donne la parole, mais aussi elle est incarnée par la radieuse Dili Diko. Je parle bien entendu de l'hashtag Vous et Nous. Salut Dili, quelle est la question de la semaine? Salut la radieuse. Hello. Merci de le souligner, Roger. Merci pour cette introduction, Ekia. La question de la semaine, c'est quelle est la meilleure manière de prendre en charge ou de s'occuper des orphelins? Et donc le premier commentaire est un commentaire féminin. C'est Lala Arisoa qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Elle nous dit « Pour bien s'occuper des orphelins, il faut leur trouver des familles d'accueil disponibles et aimantes. Les orphelinats profitent souvent des dons qui ne sont pas toujours utilisés pour les enfants. » C'est une réalité que beaucoup ne connaissent pas, c'est vrai. Même famille aimante, ce mot-là, beaucoup ne le connaissent pas assez. C'est bien qu'elle ait souligné. Commentaire suivant de Conakry, c'est Mamadou Yero Bari qui nous écrit, il dit « La priorité est de donner aux orphelins l'accès à une bonne éducation. » Et ça, c'est vraiment revenu souvent. Il y avait vraiment beaucoup de commentaires qui disaient exactement la même chose. Ils disaient que c'était important d'avoir accès à une bonne éducation pour pouvoir par la suite trouver un emploi et subvenir à ses besoins. Oui. Et le dernier commentaire, Jefferson Niamsi nous écrit de Yaoundé, il nous dit « Le plus important est de rendre les orphelins heureux, de les éduquer, de prendre soin d'eux. Je pense que c'est ce dont ils ont besoin. » Exactement. Ça, c'est le besoin primaire, alors number one, exactement. Alors, on passe à la partie réseau. Oui, réseau. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc, dimanche 4 février, Roger, c'était le Super Bowl. Vous avez regardé? Kia, tu as regardé le Super Bowl? Non, j'ai dormi. Ah. Honte à moi. Ça se voit que j'étais trop fatiguée. Elle n'est pas américaine. Hein? Non. Et pendant ce Super Bowl qui était fort en émotion, beaucoup d'internautes ont commenté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc on voit là quelques images de la victoire. Et ce qui est intéressant, ce qui a attiré l'attention des internautes, tout simplement, c'est la prestation du halftime, Justin Timberlake. Donc le halftime, c'est la mi-temps en anglais. Et pendant le halftime, donc Justin Timberlake a chanté ses plus grands tubes. Moi, j'ai mis replay juste pour ça. C'est la seule partie que tu as regardée? Oui. Et donc, ce qui a attiré l'attention, c'est ce jeune homme-là, cet adolescent, qui essayait désespérément de prendre un selfie avec Justin, qui allait plusieurs fois vers lui. Et apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu toutes sortes de spéculations. Peut-être que son téléphone ne marchait pas. D'autres personnes qui disaient qu'il essayait peut-être de googler pour voir qui est Justin Timberlake, parce qu'il est relativement jeune. Donc voilà. Merci beaucoup Ekia, merci Roger. Merci beaucoup Dili. Si vous venez de prendre le train en route, c'est Vous et Nous. On revient après une courte pause avec l'Anglais Express, mais aussi une initiative malienne liée à l'énergie solaire et aussi un comédien congolais à découvrir de toute urgence. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Part 2. Vous voulez apprendre l'anglais? Ben écoutez, c'est maintenant avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression « out of your mind », hors de ta tête. La personne se trouvant dans cette situation pense-t-elle réellement? Suivons. I just got 2 tickets to see Paul McCartney in concert. Want to go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère, ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci vous pouvez Michel. retrouver l'Anglais Express et mieux assimiler les leçons en allant sur la rubrique Vous et nous. Ah ouais. Pour la première fois, une délégation de start-up africaines était présente lors de la dernière édition du CES, le grand salon mondial de l'innovation à Las Vegas. L'une d'entre elles, Yelen Solar, a pu présenter son objet phare, la Solar Box, un générateur composé d'un lampadaire LED et d'un panneau solaire. Founé Diarra, une journaliste à Bamako, est partie à Ngolombulu pour en savoir davantage. C'est à Ngolobougou, à quelques kilomètres de Bamako, qu'Abdoulaye Gakou a installé le prototype de sa Solar Box, un dispositif mobile 2 en 1 qui fonctionne à l'énergie solaire et permet d'avoir une source d'énergie adaptée aux différents appareils du quotidien comme un téléviseur, un téléphone portable ou encore une radio. L'avantage que nous avons avec la Solar Box, c'est que son autonomie est modulable. Nous nous adaptons aux besoins de la localité. Ce qui veut dire que nous faisons ce qu'on appelle un dimensionnement, qui nous permet de déterminer le nombre de panneaux solaires et leur puissance, le nombre de batteries et leur capacité. Nous avons une autonomie aujourd'hui qui va de 6 à 24 heures. Sa fabrication, explique l'ingénieur, est à la fois écologique et économique, sans oublier l'aspect pratique pour les travailleurs de la terre. Pour s'installer en brousse sans éclairage, ce n'est pas évident. L'intérêt d'avoir un appareil comme la Solar Box est crucial. Plusieurs tâches peuvent être accomplies une fois la nuit tombée et ce, facilement. Le générateur est grand, donc il peut éclairer plusieurs endroits. Au Mali, seuls 15% des zones rurales sont électrifiées. La Solar Box entend bien combler ce déficit. C'est qu'il y a, moi je suis très content de voir les gens utiliser cette énergie qui nous provient du soleil, une énergie très abondante, propre et inépuisable à l'échelle de l'humanité. On trouve d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui des compagnies en Afrique qui développent des projets et offrent des solutions dans le domaine de l'énergie solaire. Way to go! Comme quoi l'énergie solaire a de l'avenir. Exactement, de l'avenir. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. L'accès croissant à l'Internet a provoqué une révolution technologique qui influence notre mode de vie à bien des égards, des paiements jusqu'à la façon dont nous consommons l'information. La technologie donne aux gens les outils nécessaires pour accomplir ce qu'ils ne pouvaient pas accomplir auparavant. Un exemple, l'industrie de l'édition au Nigeria. Samuel Okocha nous en dit plus. Edirin Edero a eu un succès immédiat quand elle a publié son premier livre électronique sur Amazon. Elle a tiré des leçons de son succès et a choisi de les partager avec les autres. Aujourd'hui, elle donne des conseils lors d'événements comme celui-ci sur la façon dont les auteurs peuvent réussir dans le milieu de l'édition numérique. Je crois que l'édition numérique est l'avenir de l'édition, en particulier pour les jeunes. Et ceux qui veulent publier sans avoir les ressources nécessaires doivent faire beaucoup de marketing pour les ventes et imprimer des copies, et tout cela pour vendre à leurs lecteurs. Les auteurs africains devaient se rendre à Amazon aux États-Unis pour avoir l'opportunité de partager leurs histoires avec le monde. Aujourd'hui, influencés par le besoin de raconter leurs propres histoires et de les partager de leur propre manière, Okada Books est une innovation qui le rend possible. Quand nous avons commencé, nous pensions que nous allions
voir les éditeurs traditionnels et leur parler des avantages d'utiliser Okada Books comme plateforme numérique. Mais nous avons réalisé que les éditeurs traditionnels prenaient du temps à accepter Okada Books. Donc nous avons fini par nous concentrer sur les auteurs non traditionnels qui s'autopublient et nous avons trouvé beaucoup d'opportunités là-dedans. Nous avons trouvé des auteurs qui donnaient gratuitement leurs livres sur leur blog. Ils ont mis leurs livres sur Okada Books et ils sont en mesure de faire un demi-million à 1 million de naira sur quelque chose qu'ils donnaient gratuitement. Cela donc a été très gratifiant de voir les auteurs récolter les fruits de leur travail. Même dans des centres d'excellence et d'innovation comme l'Université de Lagos, l'adoption des livres électroniques reste une lutte difficile. Je reviens tout juste de l'Université de Lagos pour essayer de convaincre les professeurs d'essayer de mettre leurs livres sur Okada Books, ce qui serait très bénéfique. La plupart des professeurs disent « Non, si quelqu'un entre dans mon bureau et ne voit pas des livres physiques, je ne suis pas professeur. Ils ont besoin de voir des livres. » Voilà donc les mentalités que nous essayons de combattre. Malgré les défis, Okada Books a grandi et continue de connaître une croissance et d'augmenter sa collection de livres. Même si c'est dur des fois, l'avenir de la littérature africaine semble prometteur. Wow, les livres en ligne, je ne sais pas si tu as l'habitude de lire. Moi, j'ai l'habitude de lire, mais en ligne, je ne suis pas encore habituée en fait. Ah bon? Ouais, je sais que dans les transports en commun, c'est pas mal parce que des fois, j'ai le mal de mer ou le mal d'avion quand je lis. Mais j'ose pas encore écouter des audiobooks. Mais je pense que c'est quand même l'avenir. Et surtout, ce qui m'a plu dans le reportage, c'est qu'on nous amène beaucoup à lire nos auteurs, à ne pas oublier qu'on en a beaucoup. C'est vrai. Et comme ils disent dans le reportage d'ailleurs, et moi je suis un peu d'accord avec ce monsieur qui a dit que comment les livres, c'est toujours... enfin, certains essaient encore de garder leurs livres. Voilà, ils veulent pas. C'est précieux. Ouais. Ils veulent voir. Un monsieur a dit quand tu viens dans mon bureau, tu ne trouves pas des livres. Attends. Donc tu dois voir des livres physiquement, les voir et les toucher. Moi aussi j'aime bien l'objet. D'ailleurs, est-ce que tu as un auteur africain préféré? Moi, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Mudimbe, j'adore. C'est tout. Ouais. Et toi? Tanela Boli. Ah, j'ai jamais lu Tanela Boli. J'aime bien. Ben voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est la technologie, ça évolue. Peut-être qu'Arzuma Comparole, il en parlera un peu plus. Hein. Why not? Ben voilà, Mike Laduchesse. Mike Laduchesse, l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération et le premier en République démocratique du Congo à avoir interprété le rôle, t'es prête? D'un homosexuel. Il est inquiet maintenant alors de la situation actuelle dans son pays où il incarne depuis plus de 12 ans ce personnage. La duchesse craint aujourd'hui et qui a de ne plus pouvoir exercer son métier dans son pays de naissance où vit toujours une partie de sa famille et où il a encore des projets. Je l'ai rencontré, suivant son reportage. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons cet honneur et ce privilège de recevoir avec nous dans ce studio la duchesse. Personne d'autre que la duchesse. La duchesse, c'est un grand plaisir, comme on dit chez nous, et Sengo. Vraiment un grand plaisir de... On peut se tutoyer, hein, on peut se tutoyer. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de te rencontrer pour la première fois ici à Washington, dans ce grand studio de La Voix d'Amérique. Comment ça va d'abord? Oui, ça semble aller, mon tour. Ouais, ça semble aller bien. Tout s'est bien passé, le voyage? Ah oui, très bien. La duchesse, c'est très important de voir où tu es aujourd'hui et que tu viens de recevoir un prix ici aux États-Unis. Comme on dit ici aux États-Unis en anglais, what's next pour la duchesse? Où est-ce que la duchesse se voit maintenant? Avec tous ces gens que tu as rencontrés, tu m'as dit des gens que tu regardais à la télé et tu t'es dit, mais attends, si je peux les rencontrer comme ça, peut-être que je vais sauter d'étape, je ne vais plus rester à mon niveau, bien que le niveau congolais, ce n'est pas mauvais, mais est-ce que tu as maintenant des projets de progresser plus à l'international? Oui. Et mon rêve d'abord, c'est bon, c'est pas vraiment un rêve, j'ai l'envie d'apprendre l'anglais. Parce que je vois qu'à tout moment, je suis limité. Quand il y a des journalistes devant moi qui me posent des questions en anglais, je n'arrive pas à bien s'exprimer parce que je ne maîtrise pas bien la langue. Donc, je vais d'abord prendre l'anglais, je vais commencer par là. Et après, ce que je rêve, c'est d'être un grand réalisateur. Un grand réalisateur, réaliser de grands films, un grand réalisateur des professions. Ouais. Et en parlant de ton pays d'origine, la RDC, beaucoup de gens qui nous parlent sur les réseaux sociaux disent que ça ne va pas. Et
Pour toi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est quoi la situation aujourd'hui au pays? Tu viens du pays. La situation, c'est un peu compliqué. On a des sérieux problèmes politiques et tout. Mais je suis sûr que ça va s'arranger avec les temps. Bon, oui, c'est vrai, on peut faire des marches, on peut tout dire, mais si la volonté de Dieu n'est pas là, donc on va travailler dans le vin. Comme la Bible dit, si moi je ne bâtis pas, c'est lui qui bâtit en vain. On va chercher d'abord la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu par rapport à notre pays, par rapport à la situation de notre pays. Mais sinon, notre pays va mal. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de violences, des viols de femmes aussi à l'est de notre pays. Et j'ai pris beaucoup pour mon pays. C'est ce qui est très important. La Duchesse, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venue. C'est à moi de vous dire merci. C'est un grand plaisir. Merci pour le temps. Merci Roger pour ce portrait très intéressant. Je ne connaissais pas cet acteur. Tu ne connaissais pas cet acteur? Non. Et qui a moitié congolaise, qui adore les acteurs, les comédiens, et tout le monde. Et oui, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, on apprend tous les jours, ça c'est vrai. Alors j'espère que le grand public aura l'occasion, la possibilité de découvrir ou le redécouvrir dans plein d'autres productions. D'ailleurs, j'ai commencé à lister de nombreux acteurs installés aux États-Unis, faute de rôle en Europe et en Afrique. Nous y reviendrons. Oui, ça c'est vrai. Des portraits à venir. Et je suis d'accord avec toi, hein, tu n'es pas censé connaître tout le monde et je ne connais pas tout le monde non plus. Donc peut-être que ça sera aussi une occasion pour moi de découvrir aussi des acteurs d'Africains. Merci beaucoup, Ikia. Merci à pour ta première émission. Bravo. Hein. Merci pour ton accueil. Hein. Et oui, on doit demander aux téléspectateurs de commenter. Qu'est-ce que vous pensez d'Ikia? Allez-y. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des sujets qui vous touchent pour la rubrique hashtag vous et nous. C'est votre émission après tout. Votre émission. Merci beaucoup à Ikia. Merci aussi à vous tous, vous qui êtes restés à nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on dit aussi merci à nos partenaires qui sont partout dans le monde. Et merci à toute l'équipe technique. À toute l'équipe technique. Et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.